Je vais vous expliquer maintenant le mot-clé super et aussi l'héritage et les constructeurs. Donc, on commence par le mot-clé super. Le mot-clé super permet d'accéder aux membres de la superclasse. Ça veut dire les méthodes et les attributs, de la même manière que l'on accède aux membres de la classe elle-même. Donc, on devrait écrire le mot-clé super, ensuite point et le nom de la méthode. C'est comme si on est en train d'utiliser le mot-clé bis lorsqu'on accède à un attribut ou à une méthode à l'intérieur de la classe elle-même. Donc le mot-clé super aussi permet de faire appel au constructeur. Donc lorsqu'on écrit super tout simplement sans écrire le point et après une méthode, le nom d'une méthode, ça va appeler le constructeur de la superclasse. Il permet de profiter du constructeur pour éviter de dupliquer le code parce qu'en fait le constructeur il n'est pas hérité, donc on devrait l'appeler si on veut l'utiliser. Maintenant, comment on devrait définir les constructeurs à l'intérieur de la sous-classe? Donc, je rappelle que les constructeurs ne sont jamais hérités. C'est pas comme les méthodes. Les constructeurs de la superclasse, il faut les appeler avec le mot-clé super ou super avec un paramètre si le constructeur il est avec paramètre pour les utiliser à l'intérieur de la définition du constructeur de la sous-classe. En fait, cette instruction-là, c'est-à-dire l'appel du constructeur, devrait être la première ligne dans la définition du constructeur de la sous-classe. Sinon, votre code ne va pas compiler. Si le mot-clé super n'est pas écrit explicitement dans la première ligne du constructeur par défaut du constructeur de la sous-classe, en fait, c'est le constructeur par défaut qui sera appelé, c'est-à-dire le constructeur sans paramètre de la superclasse, il va être appelé implicitement. Exemple. Prenons l'exemple de la classe forme et la classe rectangle. Donc ici, la classe forme, c'est la classe la plus générale. Donc la classe forme contient deux attributs. Donc l'attribut pose_x et pose_y, c'est pour la position dans l'axe des x et y. Donc voilà. Ensuite, elle a un constructeur par défaut, c'est-à-dire sans paramètres. Il initialise l'attribut pose_x à 0 et pose_y à 0. Ensuite, un constructeur à deux paramètres où il va initialiser pose_x et pose_y avec des attributs et avec des paramètres qui sont passés. Maintenant, la classe rectangle, elle hérite extends la classe forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les attributs sont hérités et toutes les méthodes. Bon, ici, on a seulement des constructeurs. Et les constructeurs, comme on a dit tout à l'heure, ils ne sont jamais hérités. Donc, dans la classe rectangle, il faut définir les constructeurs. Bon, on va parler déjà des constructeurs. Comme vous voyez ici, on a défini deux attributs spécifiques au rectangle. Donc, c'est la largeur du rectangle et la hauteur. Donc ici, en tout, la classe rectangle, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Elle aura hauteur, largeur, pose_x et pose_y. Maintenant, on va définir les constructeurs. On va commencer par le constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, c'est celui qui est sans paramètres. Ici, comment on définit le constructeur par défaut? On va initialiser la hauteur à 0 et la largeur à 0. Mais, comme vous voyez ici, sur la première ligne, on a écrit super avec une parenthèse ouvrante et fermante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire appel au constructeur par défaut de la classe forme, de la superclasse, qui est la classe forme, et le constructeur par défaut est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter le code qui est à l'intérieur, pose_x égale à 0 et pose_y égale à 0. Supposons qu'on a omis l'appel du constructeur explicitement. Donc, en fait, le compilateur, il va quand même appeler le constructeur par défaut, même si on l'a omis. Passons au constructeur avec paramètres de la classe rectangle.
En fait, de même, à la première ligne, on fera appel au constructeur avec paramètres de la superclasse forme en utilisant le mot-clé super avec deux paramètres x et y. Donc, il va appeler ce constructeur-là. Ensuite, il va initialiser l'attribut hauteur et largeur avec les paramètres qu'on a passés. Donc, comme vous voyez ici, on a 4 paramètres en tout. Donc, il y a la valeur de l'auteur, la largeur, et le x et le y, c'est les positions sur l'axe des x, l'axe des y, qu'on va les passer au constructeur par défaut de la classe form. En fait, si on omet d'appeler le constructeur de la superclasse dans la première ligne, le constructeur par défaut est appelé implicitement. Si on omet ça, c'est-à-dire on n'appelle pas le constructeur à deux paramètres, c'est ce constructeur-là qui va être appelé. Donc, il ne va pas appeler celui qui est avec deux paramètres, non, il va appeler celui-là. Donc, il va initialiser la position sur l'axe des x et y à 0. Donc, si vous voulez initialiser avec des valeurs que vous voulez choisir, il faut appeler explicitement le constructeur à deux paramètres.